Les amis, on a le droit de se demander à qui profitent tous les coups d'État qu'il y a récemment en Afrique. En 2022, en février 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine, comme nous le savons tous. L'Ukraine est protégée et soutenue par l'Union européenne, par l'OTAN, donc l'Organisation transatlantique de sécurité pour la défense de la zone OTAN, de tous les pays qui font partie de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, les États-Unis, l'Union européenne, et l'Ukraine a voulu entrer dans l'OTAN pour être protégée face à la grande Russie. Mais la Russie était contre, parce que si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, ça veut dire que les États-Unis pourraient mettre ses armes juste à côté de la Russie, c'est-à-dire en Ukraine, et ça serait une menace pour l'État russe. Alors que pendant la guerre froide, si vous vous rappelez, la Russie avait mis ses armes au Cuba et les États-Unis n'avaient pas accepté, si bien que ils avaient trouvé un compromis pour que la Russie dégage ses armes de Cuba pour qu'il y ait du calme et que chacun soit dans son coin et respecte l'autre. Aujourd'hui, le même cas se produit et la Russie a donc évité cela en envahissant l'Ukraine. Ce qui est bien sûr condamnable parce que l'Ukraine est un pays indépendant et la Russie lui a donc déclaré la guerre et aujourd'hui la guerre perdure parce que la Russie d'un côté qui a envahi l'Ukraine et l'Union européenne, donc l'OTAN, l'entente militaire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les États-Unis et les pays de l'Union européenne, soutiennent et aident militairement l'Ukraine à résister face à l'attaque de la Russie. La France et l'Union européenne ont donc, après l'attaque de la Russie en 2022, en février 2022, décidé de bloquer les avoirs des milliardaires russes et de Poutine, donc Vladimir Poutine, le président russe. La France et les États de l'Union européenne ont décidé de bloquer leurs avoirs et de boycotter le marché russe. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord fermé les chaînes russes en France, par exemple. Ils ont bloqué ces chaînes pour qu'ils ne diffusent pas leur vision au niveau de l'Europe. Et les bateaux et les comptes des milliardaires russes ont été bloqués en France. Donc, il y a vraiment une guerre froide entre, d'un côté, la Russie et le bloc russe, parce qu'il y a d'autres pays aussi de l'Europe de l'Est qui soutiennent la Russie, et l'Europe occidentale qui est contre et qui veut soutenir l'Ukraine. Par contre, ce qui est bizarre, et on doit le noter ici, c'est que depuis février 2022, il y a eu un rapprochement de la Russie et l'Afrique. Vu que l'Europe occidentale a tourné le dos à Vladimir Poutine, à la Russie s'est donc rapprochée de l'Afrique, notamment en faisant des sommets Russe-Afrique, où il y a même eu l'intervention du président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, la Russie s'est plutôt tournée, fait un partenariat avec l'Afrique. Du coup, on voit apparaître beaucoup de soulèvements, beaucoup de coups d'État, notamment au Burkina Faso, au Niger et maintenant au Gabon. N'a-t-on pas le droit de se demander si ces coups d'État, bien que les Africains sont souverains, intelligents et se battent pour avoir une vie meilleure dans leur pays, que leur pays
avance et aille de l'avant. On peut quand même se demander, en tout cas on a ce droit-là de se demander si la Russie ne serait pas derrière tout ça. Et quand bien même que la Russie serait derrière tout ça, est-ce un mal que la Russie apporte son soutien à l'Afrique pour que l'Afrique sorte de cette situation de dépendance à l'Union européenne? Aujourd'hui, on voit vraiment des bonnes relations entre l'Afrique et la Russie, entre l'Afrique et Vladimir Poutine. Bien sûr que la Russie est là pour ses intérêts, mais si la relation, contrairement à d'autres personnes qui pensent que les Africains agissent comme ça par eux-mêmes, moi je pense que la Russie pourrait être derrière tout ça. Parce que même si la Russie, les Africains sont autonomes, sont indépendants, si on peut dire, la Russie a quand même permis un soulèvement, une remise en question, une mise à jour des choses. Ainsi, on voit apparaître cette volonté de se libérer de la France-Afrique, qui fait plaisir à tous les Africains, comme nous montrent toutes les images qu'on a récemment des Africains qui ne veulent plus de la France-Afrique, de l'ancienne relation perdant-gagnant. Donc si la relation avec la Russie permet aux Africains de vivre mieux, d'avoir une perspective d'avenir, de pouvoir construire leur pays, en tout cas, la relation, la coopération entre la Russie et l'Afrique est la bienvenue. C'est pourquoi on regarde de loin, mais on regarde quand même, et on espère, on travaille en tant qu'Africains pour que cette nouvelle relation France-Afrique, qui n'a pas été voulue, je pense, parce que quand les Européens occidentaux avaient boycotté la Russie, ne pensaient pas que Poutine n'avait pas dit son dernier mot et que Poutine allait se retourner vers l'Afrique, parce que qui dépend réellement de l'Afrique? C'est l'Europe occidentale. L'Europe occidentale n'a pas les mêmes ressources dans son sous-sol que la Russie. Donc, pour pouvoir survivre, l'Europe occidentale dépend de l'Afrique. Et en boycottant la Russie, l'Europe occidentale ne pensait pas que la Russie allait se tourner vers l'Europe pour faire des affaires, pour faire de la coopération. Aujourd'hui que cela se passe, et que fondamentalement les contrats doivent être beaucoup plus juteux, beaucoup plus avantageux pour les Africains par rapport aux contrats qu'ils avaient avec l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? Il y a le rejet de l'Union européenne, de l'Europe occidentale, de la France-Afrique, de l'Europe-Afrique. Donc, voilà ce qui se passe réellement. Et la relation Russie-Afrique d'aujourd'hui est une relation qui devrait apporter des fruits beaucoup plus juteux, beaucoup plus avantageux pour les Africains. En tout cas, on l'espère, on le souhaite. Et c'est la nouvelle situation, la nouvelle donne qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Et chaque Africain devrait être attentif à cela pour que la relation d'aujourd'hui avec la Russie-Afrique ne finisse pas comme la relation France-Afrique, la relation la Union européenne-Afrique. Et que les Africains tirent vraiment profit de cela pour développer leur continent, pour développer leur pays. Bien sûr, il y a d'autres relations avec la Chine, mais la relation avec la Chine avait commencé avant la relation avec la Russie. Qu'est-ce que ça a apporté? Les Chinois ont plus profité de l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Alors que les relations qu'il y a avec la Russie permettent aujourd'hui une bonne entente et qu'il y ait un profit gagnant-gagnant pour les Africains et pour la Russie. En tout cas, nous le souhaitons, nous l'espérons. Et
partager avec les autres pour que ces genres de messages arrivent jusqu'à nos autorités et qu'ils travaillent pour l'avenir, pour le développement de l'Afrique. Parce que en 2023, si l'Afrique est le dernier de la classe, c'est pas la faute aux autres qui étaient là avant, c'est la faute à nous qui sommes là aujourd'hui.